C'est l'histoire de deux Africains perdus dans le Sahara. La pièce, intitulée « Tu ne me comprends pas », dénonce avec humour les mirages de l'immigration clandestine. Dis-moi mon ami, quand on sera là-bas, quel travail tu feras? Je t'ai déjà dit que ce n'est pas une question d'emploi, mais de dignité. Moi, je me ferai une belle femme blanche. Un migrant économique, un réfugié politique. En Côte d'Ivoire, les motivations de ces candidats au départ interpellent. On est censé être dans des conditions vraiment qui permettent de se réaliser. Et pourquoi ils partent? Pourquoi ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves ici? Alors pourquoi ils partent? Donc on a voulu quand même s'interroger là-dessus et surtout interpeller tout le monde pour dire attention, nous sommes arrivés à un niveau où le problème est devenu trop fort. C'est le paradoxe ivoirien. Alors que son économie est l'une des plus dynamiques d'Afrique, de plus en plus d'Ivoiriens se lancent à travers désert et Méditerranée vers l'Eldorado européen. Historiquement terre d'accueil, le pays s'est mué en point de départ. Mais parfois, souvent, cette aventure fait long feu. Les images des Ivoiriens vendus comme esclaves en Libye ont choqué. Nadou Niapo a passé près de 6 mois dans une prison libyenne. Chaque matin, les gens venaient, on était là, on regardait, on ne savait pas ce qui s'y passait. Souvent, on prenait des gens, on partait avec eux, on ne revenait pas avec eux. On prenait des filles, on partait avec eux, on ne revenait pas avec eux. Donc, nous, on a commencé à se questionner. C'est ça, on nous a dit non, ici, les gens prennent les gens pour aller les vendre. Il réussit à s'évader, échappe de peu à la mort. Nadou Niapo parvient à rentrer à Abidjan. Nous le retrouvons un soir dans un grain, sorte d'agora ivoirienne où chacun peut s'exprimer librement. Il participe à un atelier de sensibilisation sur les dangers des migrations clandestines. Il partage son expérience et met en garde les potentiels candidats au départ. Ici, tu as un boulot. Si tu es payé à plus de 200 000, moi je pense bien que ici tu es mieux. Parce que là-bas, il y a les impôts, il y a la réalité. Si tu n'es pas à jour dans ton séjour, tu es obligé de te cacher. C'est-à-dire tu quittes ton boulot, tu viens à la maison, tu es toujours stressé. Donc quel conseil je peux donner à mes frères? C'est de rester ici et s'organiser. Nadou Niapo a eu la chance d'avoir été accepté et compris par ses proches. Car après l'enfer du voyage, commence parfois le cauchemar du retour. Cynthia Ekra anime ses ateliers de sensibilisation. Elle évoque le cas d'une retournée, tombée enceinte après un viol collectif en Libye. Et cette jeune fille, quand elle revient, c'est mes parents qui l'ont encouragée à prendre la décision de partir, d'aller tenter l'aventure. Mais dès l'aéroport, ils l'ont rejetée. Ils l'ont rejetée. Sentiment d'échec, dette impossible à rembourser. Le retour est souvent synonyme de honte pour la famille du retourné. Kamaté Kadi voulait rejoindre son mari, un sans-papier en Italie. Elle embarque sur un bateau de fortune avec sa fille de 5 ans et dérive pendant 3 jours, sans eau ni nourriture. Les gardes-côtes libyens les repêchent et elle sera rapatriée en Côte d'Ivoire. Quand je suis venue en Côte d'Ivoire, dans le quartier, quand je passais, on me montrait, on disait que c'est celle-là qui est partie en Libye, ce n'est pas marché. J'avais honte de moi-même. Kamaté Kadi vit aujourd'hui avec sa mère. Cette dernière est soulagée qu'elle soit toujours vivante, mais a mal vécu son retour. Mon ex-mari a réussi à aller en France avec l'enfant de l'une de ses autres femmes. Moi et ma fille, on est restés. Aujourd'hui, il nous rejette. Alors j'aimerais qu'elle reparte, parce que la famille nous critique et nous dit que nous sommes des incapables. Alors Kamaté Kadi cherche un autre moyen de rejoindre l'Europe. Plus encore que la fragilité économique, la pression sociale pousse les Ivoiriens au départ. Malgré les ateliers de sensibilisation, malgré les images de naufrages au large de la Libye, le rêve d'un ailleurs fait de succès et de richesse reste le plus fort.